Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 18 octobre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec ces cartes. La maison, le foyer et ici, des chuchotements, des murmures. On parle de quoi? On parle de quoi? Voisin, voisinage, la maison. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Continuons. On verra bien. Quel est le message? Attendez, là, je regarde mes cartes. Quel jeu choisir? Résidence, maison. Ça placote. Bon, ici, on nous parle de quoi? De lâcher prise. Faire confiance à la vie, faire confiance au mouvement de la vie. Laisse cette situation se dérouler naturellement, sans rien forcer. C'est une carte qui nous invite à diminuer le contrôle, à faire confiance. Bon, continuons. À lâcher prise. Laisse cette situation se dérouler naturellement. Bon, continuons d'explorer. Je vais déposer une carte ici, là. On se dit quoi, là? On parle de quoi, là, dans l'oreille de l'autre? Bon, attendez. Je vais tendre l'oreille. Est-ce qu'on parle de déménagement? On parle de quoi? Mais qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Il y a une personne qui pourrait ressentir une certaine crainte, mais cette carte nous parle de colère. On repousse quelqu'un. Donc là, ça suffit. Il y a comme une limite. Je ne veux pas t'entendre. Il y a quelqu'un ici qui est blessé. Il y a une personne avec cette carte qui est en colère. Donc là, on nous dit quoi? On ne veut pas parler à l'autre. On ne veut pas l'entendre. On ne veut pas entendre ces histoires. Donc, tiens-toi loin. C'est ça, là, ici, qui se passe. On repousse quelqu'un. Essayons de comprendre. La maison, maintenant. Que voulez-vous me dire avec la résidence, la propriété, la maison? Eh bien, il y a réellement quelqu'un qui a le cœur brisé. Réellement. Qui en a plein la tête. Il y a quelqu'un qui a réellement le cœur brisé, qui est profondément triste, blessé. Donc ici, c'est la carte qui nous dit quoi? Se libérer d'une relation malsaine pour soi. Cœur brisé. À la maison. Des énergies de séparation. Tu répètes toujours la même chose. Une personne en a plein la tête. Lâche-moi avec tes histoires. C'est ça ici.
Tiens-toi loin. Il y a une personne qui en a plein la tête, là. Donnez-moi une minute. Avec la cassette. On en a plein la tête. Donc, cœur brisé, séparation, la maison. Donc là, ici, il y a instabilité. Donc, maison, et on parle aussi d'addiction. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Ça brasse. Il peut y avoir une personne qui consomme, qui boit, qui prend trop d'alcool, qui fuit ce qu'elle vit dans l'alcool, dans la consommation de stupéfiants ou autres, abus de médicaments ou autres, des jeux. Il y a toutes sortes de moyens de fuir ce que l'on vit, ce que l'on ressent à l'intérieur de soi. Donc là, il y a quelqu'un qui en a plein la tête, qui ne veut pas ici entendre l'autre avec ses histoires. On est blessé, on est en colère, on est triste, ce sont les émotions que je rencontre, on a le cœur brisé. Et ici, c'est la carte qui nous parle de lâcher prise. On ne peut pas contrôler. On ne peut pas contrôler qui. Je n'ai pas de pouvoir sur l'autre. Mais j'ai du pouvoir sur moi. Donc là, donnez-moi un instant, là, je vais visiter encore ces cartes. Donc, il y a quelqu'un ici qui a le cœur brisé, qui est en train de vivre un changement au niveau d'une relation. Ça peut entraîner aussi un déménagement, étant donné qu'on parle de séparation. Tiens-toi loin avec tes histoires. Il y a beaucoup de colère. Quand je fais des balayages comme ça, c'est souvent aussi pour ramener mon attention à ces cartes, pour poursuivre l'histoire, pour m'aider à poursuivre l'histoire. Continuons. Eh bien, mensonge. Donc, on est en présence, en relation avec une personne qui nous raconte toutes sortes de fausses histoires, des ragots, des mensonges. Une personne ici rusée. Une personne qui a le tour de bien manipuler pour arriver à ses fins. Une personne qui ment, qui manipule, qui joue avec notre tête. Donc là, ouh, c'est ce que je rencontre. Donc là, on a atteint la limite avec cette personne. On en a plein la tête là, de ces histoires fausses, de ces mensonges. Pff, on n'en veut plus, là. Assez, assez.
je vais regarder cette carte maintenant, qui invite à un lâcher-prise. Lâche-prise, c'est comme si ça ne donnait rien. N'essaie pas de changer cette personne. C'est peut-être ça là, qu'on est en train de me dire. N'essaie pas de changer cette personne. Travaille plutôt sur toi. Opère les transformations que tu souhaites. Transforme-toi. Ici, tu ne peux pas changer cette personne. C'est peut-être pour ça là, qu'on nous dit, écoute, lâche prise. Lâche prise. N'essaie pas de changer cette personne. Elle est très rusée, très manipulatrice. Elle ment, elle ment. C'est incroyable. Il y a beaucoup de colère ici. Toutes sortes de ragots, de fausses histoires. Occupe-toi de ton cœur. Reviens à toi. Ici, c'est l'invitation à revenir à toi, à reprendre le contrôle de ta vie. Cette personne est libre de ses choix, est libre de ses décisions, est libre de jouer au jeu qu'elle veut. Si toi, ça ne t'intéresse pas de jouer à son jeu, bien oui, opère des transformations. On ne sait plus quoi penser ici. Ouf, on en a plein la tête. Il y a beaucoup d'émotions. Continuons. Là, je vais regarder la carte qui me parle de lâcher prise. On a atteint notre limite, là, ici, là. Je regarde cette carte. Charmer, être sous le charme de. Continuons notre histoire. Être sous le charme du chercheur d'or ou chercheuse d'or. On s'est fait prendre ici. Être sous le charme, donc on s'est fait contrôler ici, manipuler par la carte du chercheur d'or. Donc une personne a joué le grand jeu pour arriver à ses fins. Ses fins, c'est l'argent. Donc oui, une personne a manipulé, a joué de ruse, a joué avec ta tête pour arriver à ses fins, pour une histoire d'argent. A joué de tous ses charmes. Pense à toi, pense à ta santé. C'est ce qu'on t'encourage à faire, à revenir à toi. Une invitation à lâcher prise, être sous le charme d'une personne qui a profité de toi, qui t'a bien manipulé, qui t'a utilisé, là. Pour arriver à ses fins. Oui, le faux guide. Donc ici, le faux guide représente une personne qui quoi? Bien, on aurait manqué de discernement. On aurait suivi la voie d'une personne qui a réussi à bien nous convaincre, bien nous influencer. Mais cette personne pensait à quoi? À ses avantages, à son profit. Je me sens désillusionnée. Le faux guide. Donc, on aurait manqué de discernement. On s'est fait avoir.
On a suivi la voie du faux guide. On a manqué de sagesse, de discernement. Cette personne nous a bien eus avec tous ses mensonges, ses ruses, ses jeux d'esprit. Oh. Mise en lumière, on voit clair maintenant. Donc ça peut être une personne ici. La carte de la lumière représente... Donnez-moi une minute. Je vais demander une carte pour la lumière. On a fait confiance, c'est la confiance, au faux guide. Donc il y a un lien ici. Il y a un lien affectif avec cette personne. On a cru que cette personne était honnête, authentique. Mais non. Il y a une mise en lumière. Être sous le charme. On s'est fait jouer, on s'est fait réellement jouer, on s'est fait avoir. On avait affaire à une personne très habile dans les mensonges. Donc là, on s'en va vers quoi? Vers une libération, se libérer d'une relation malsaine pour soi. On lâche prise. La maison qui revient. La maison à 2 reprises. Le foyer, la maison, résidence, propriété, immobilier. On pourrait me parler d'investissement aussi, immobilier. La maison. Ici, les pensées sombres, déprime. La maison, il y a des préoccupations en lien avec la maison. Le foyer. Le bord du précipice, c'est comme s'il n'y avait plus d'issue. Dépression. Dépression à la maison. Déprime à la maison. Ça va mal à la maison. C'est comme si on était envoûté par l'autre. Bien, l'autre a réussi à nous influencer, à nous manipuler. Oh, c'est terrible, c'est tellement triste. On a donné notre pouvoir à l'autre, et l'autre nous a charmés, utilisés, manipulés pour arriver à ses fins. Nous a menti. Donc, le lien est proche. La carte lumière me parle de lien. Il y a un lien affectif, là, à la maison. Ça se passe à la maison. On a compris. C'est le grand réveil. On sait avec qui on est en relation aujourd'hui.
Donc, d'après moi, oui, on nous parle de changements au sein de la relation et des changements en lien avec le foyer, la maison, immobilier. C'est comme s'il n'y avait plus d'issue, là. On est rendu à opérer un changement. Il y a une mise en lumière. On a suivi le faux guide. On a manqué de discernement. Mais on avait affaire à quelqu'un de très habile dans les mensonges. Très, très habile. Assez pour nous convaincre que son mensonge n'en était pas un. Et il y a le charme avec tout ça, l'envoûtement. Communication. Allons-y avec la carte communication maintenant. Parler, agir, écouter et avoir des opinions. Tantôt, j'ai vu problème de communication. Donnez-moi un instant. Oui, la communication. Bien, c'est normal, problème de communication. Quand on joue dans les mensonges, c'est normal. Protège-toi d'une femme. C'est normal ici. Attendez un peu. Projet, grossesse, protection. Je vais juste déposer une carte sur celle-ci avant de vous lire la communication. Un projet. C'est le féminin qui est là. Donnez-moi un instant. Grossesse. Ange gardien. Protège-toi. Protection. Protéger un projet. On a voulu protéger un projet. Eh bien là, aujourd'hui, c'est la prison qu'on me présente. Gardien de prison. Gardien de prison. Une femme, une mère. Grossesse. Gardien de prison. La prison peut me parler de la prison des peurs, l'enfermement. Mais ici, quand je regarde toutes les cartes, écoutez, la prison pourrait simplement me parler de la prison, la case prison. Gardien de prison, une femme, une mère. On pourrait aller visiter la prison. Ça dépend de l'ampleur de ce qui s'est joué ici, là. Problème au niveau des échanges, de la communication, c'est normal puisqu'il y a tellement de mensonges. Une femme se protège, protéger un projet, mais là ici on me parle de prison. Et il y a une mise en lumière. On pourrait très bien me présenter une personne ici qui a protégé cette personne rusée. Ça faisait partie du projet. Mais là, on nous présente la case prison. Donc, mentir. Bien là, on dirait que c'est une situation qui se retourne contre cette carte du mensonge. Un jeu qui tourne mal. Donc, on a suivi, donc on était impliqué dans le jeu, là. On a suivi le faux guide. Et on s'est laissé influencer, donc on a embarqué dans son jeu. Donc, on est complice.
C'est un jeu qui s'est joué à deux, au moins. Mais là, ici, c'est terminé, il n'y a plus d'issue. Ça va mal à la maison, là. Je reviens avec la carte communication. La carte numéro 13. Nous ne sommes plus sur la même longueur d'onde. Donc là, c'est peut-être pour ça, là, ici, qu'on nous parle de se libérer d'un lien malsain, se libérer de ce qui est toxique, se libérer, sortir de là. Tantôt, il y avait aussi la carte qui me parlait de séparation. C'est terminé. Donc ici, on nous parle de se protéger. Allons-y avec la carte numéro 13. Il est temps d'agir et de commencer à communiquer avec les autres. Commencez à émettre vos opinions aux autres, puis faites-le avec de plus en plus d'intensité et soyez entendus. Il n'est pas toujours facile de le faire, surtout si vous avez gardé le silence pendant trop longtemps. Vous êtes important et les gens ont besoin de vous entendre. Peut-être constatez-vous aussi que vous avez vous-même besoin d'écouter les autres lorsqu'ils communiquent avec vous. Vous devez prendre un temps d'arrêt, laisser votre ego de côté et agir selon ce qui vous est suggéré. Fiez-vous à votre instinct concernant l'opinion des autres, mais souvenez-vous que la communication est une clé pour vous exprimer. Oui, mais une clé, oui, mais la qualité de la communication va dépendre aussi de quoi? De l'authenticité? Tantôt, j'ai rencontré des problèmes au niveau des échanges, des communications, parce qu'il y a beaucoup de mensonges. Continuons. Fiez-vous à votre instinct concernant l'opinion des autres, mais souvenez-vous que la communication est une clé pour vous exprimer. Vous développerez ainsi une confiance mutuelle avec les autres. Une confiance, parlez-moi-en donc de la confiance. On ne peut pas faire confiance à une personne qui joue avec notre tête, qui nous manipule, qui nous ment à tour de bras. On ne peut pas bâtir un lien de confiance avec quelqu'un qui ment tout le temps. Bon, continuons. Vous développerez ainsi une confiance mutuelle avec les autres, sachant qu'eux aussi peuvent communiquer avec vous. Et là, ça demande une communication vraie, ce qui en est. Parlons franchement. Comment résoudre une situation si on ment? En tout cas, de toute façon, ici, il y a quelqu'un qui va se libérer. On va en entendre parler. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite bon courage. À la prochaine.